Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour les enfants, les ados et les parents. On va réfléchir sur une notion qui s'appelle les séries numériques. Alors moi j'aime bien faire des vidéos sur les thèmes suivants, c'est-à-dire des thèmes de maths très compliqués, qui sont étudiés en maths sup, en maths spé et même après, mais qu'on adapte pour des gens qui en 5 minutes veulent essayer de comprendre un thème relativement compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler des séries numériques. Alors les séries numériques, c'est quelque chose qu'on voit en maths sup, en maths spé, et qu'on voit encore après. Et c'est souvent des symboles que vous avez vus des fois dans des films à la télé. Vous voyez somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n carré. Des symboles comme ça qui semblent un petit peu compliqués. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de les comprendre pour ceux qui les ont jamais compris. Alors, l'idée, c'est la suivante. Imaginez que tous les jours, le jour 1, je vous rencontre, je vous donne 1 euro. Et le lendemain, je vous donne encore une somme. Et le lendemain, encore quelque chose. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, et à l'infini, je vous donne tous les jours quelque chose. Il y a une idée qu'on peut se dire, on peut se dire, ah bah tiens, ça veut dire que je vais devenir infiniment riche. Mais ça dépend un petit peu comment on vous donne cette quantité-là. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Imaginons que le jour 1, je vous rencontre, je vous donne 1 euro. Le deuxième jour, je vous donne 2 euros. Le jour d'après, 3 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, cette quantité-là, je vais l'appeler S indice 5. Je vais aller jusqu'à 5. Si j'ai fait S indice 1000, eh bien, ça veut dire que le premier jour, je vous donne 1 euro, le deuxième, 2 euros, et ainsi de suite, jusqu'à 1000. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez compter cette quantité. Et cette quantité-là, comment on va l'écrire? En fait, S indice 1000, ben on va dire que c'est ce symbole-là, somme, ça veut dire plus. Je suis parti de combien? Je suis parti de 1 et je suis arrivé à 1000. Donc, je mets mon point de départ. Mon point de départ, c'est n égale 1 et mon point d'arrivée, c'est 1000. Je suis parti de 1, je suis arrivé à 1000. Et j'ai sommé quoi? J'ai mis des plus, j'ai sommé les petits n. Au début, n il valait 1, après j'ai mis un plus à cause de ce symbole-là. Ensuite, n il vaut 2, j'ai remis un plus, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la valeur 1000. Donc vous voyez que ça, S1000, c'est cette quantité-là. Alors là, si on le comprend bien, on comprend que je vais être infiniment riche. C'est-à-dire si je vous donne 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite, là vous allez vraiment vous enrichir. Il se trouve qu'il y a une autre manière de faire, et qui peut être un petit peu perturbante, c'est de réfléchir comme ceci. Au début, je vous donne 1 euro. Le lendemain, je vous donne 1, mais divisé par 2 au carré. 2 au carré faisant 4. Le lendemain, 1 divisé par 3 au carré. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment, si par exemple j'arrive à 1000 au carré, qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez qu'il y a un petit peu, si je puis dire, une sorte d'arnaque en fait. Vous n'allez pas forcément devenir super riche avec cette méthode-là, parce que le jour 1, super, je vous ai donné 1 euro, mais le lendemain, je vous ai donné 2 au carré, ça fait 4, un quart d'euro, c'est-à-dire 25 centimes. Donc le jour 1, je vous donne 25 centimes, et le jour d'après, 1 sur 9, alors vous ferez votre calcul à la calculatrice, mais 1 sur 9, ça fait pas beaucoup. Et là, attention, on arrive sur 1 divisé par 1000 au carré, c'est-à-dire 1 euro divisé par 1 million. Ce qui fait très 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 peu. Ce qui veut dire que quelque part, on vous fraude un petit peu parce qu'au bout d'un moment, à la fin, on commence à vous donner quasiment rien. Et l'idée de tout à l'heure, c'était de se dire, est-ce qu'on va devenir infiniment riche dans ce cas-là? Eh bien, cette quantité-là, vous apercevez que cette quantité-là, en réalité, elle ne va pas se rapprocher de l'infini. En réalité, même si je vous donne une infinité de choses, eh bien, étant donné que je vous les donne d'une certaine manière, c'est-à-dire que là, ce que je vous donne, c'est vraiment de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, eh bien, cette quantité-là, en réalité, elle va se rapprocher d'une valeur finie. Alors, je vais l'expliquer un petit peu mieux. En réalité, je vais faire 1, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, et je vais continuer, jusqu'à une certaine valeur n. Et cette quantité-là, vous voyez, si on l'écrit sous forme mathématique, et ça s'appelle une série numérique, c'est ça qu'on va étudier. Eh bien, ce qu'on va vouloir étudier, c'est cette quantité-là. Alors là, je vais prendre des valeurs k, on s'en fiche un petit peu. Et voilà ce qu'on va faire. Regardez,
On a fait des plus, donc une somme, comme ceci. On est parti de k égale 1. K égale 1. 1 sur 1 au carré, ça fait 1. Après, on a mis k égale 2. 1 sur 2 au carré. Et puis après, k égale 3. 1 sur 3 au carré. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qu'on fait, c'est que on réitère ceci de manière infinie. Et l'idée, c'est de savoir cette quantité-là, lorsque n va augmenter, augmenter, et que cette quantité-là va s'allonger, s'allonger, de savoir vers quoi elle tend. Est-ce qu'elle tend vers plus l'infini ou pas? Alors il se trouve que ça s'appelle une série numérique. Plus précisément, ça s'appelle une série de Riemann. Et cette quantité-là, en réalité, eh bien, elle ne tend pas vers plus l'infini. Elle ne tend pas vers plus l'infini. En réalité, elle tend vers une valeur finie, que je vais appeler n, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est ça l'étude des séries numériques. Si vous voulez, on va tout simplement regarder à chaque fois vers quoi tendent ces valeurs. Il se trouve que celle-là, de série numérique, elle va tendre vers une certaine valeur L qui vaut pi carré sur 6. Alors, évidemment, vous dire combien ça vaut et pourquoi ça vaut cette valeur, c'est relativement complexe. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. Mais c'est ça l'objet de l'étude des séries numériques, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces sommes-là, ces quantités, on va les étudier, on va essayer de savoir si elles tendent vers plus l'infini ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais en faire 2 autres pour aller un petit peu plus loin sur les séries numériques. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.